Vous écoutez Télé-Soleil, la télévision communautaire autonome de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, en Haute-Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, plus de 90 infractions liées à la chasse à l'orignal ont été recensées en Gaspésie lors de l'opération Point de Mire, menée les 18, 19 et 20 octobre dans la zone 1. L'intervention a mobilisé plus de 70 agents de la faune. Selon le bilan partiel du ministère de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, ces constats devraient entraîner le dépôt de plus de 90 chefs d'accusation. 8 dossiers d'enquête sont actuellement ouverts et 3 orignaux ont été saisis. Les infractions relevées incluent de l'abattage de gibier au-delà de la limite permise, la possession illégale de gros gibier, la chasse sans permis, la chasse de nuit à l'aide d'un projecteur et le transport inadéquat d'armes à feu. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, lors d'un débat à l'Assemblée nationale blâmant le gouvernement caquiste pour son incapacité à réformer le régime forestier, le critique libéral André Fortin a dénoncé les nombreuses pertes d'emplois dans le secteur. Il s'inquiète du cadre réglementaire actuel qui nuit à la compétitivité et laisse des centaines de travailleurs sans emploi, incapables de payer leur hypothèque. M. Fortin juge qu'une réforme est urgente pour offrir de la prévisibilité. Le chef du PLQ, Pablo Rodriguez, a promis qu'un futur gouvernement libéral agirait dès sa première année de mandat. Selon Radio Gaspésie, les agents de bord de Pascan Aviation menaçaient d'entamer une grève illimitée ce mardi, prévoyant une ligne de piquetage alors que les négociations sont au point mort. La direction de Pascan tente de maintenir son offre de service, mais admet ne pas pouvoir garantir tous les vols passagers. Le copropriétaire, Yannick Gagnon, affirme que l'entreprise est en mode réaction et que les clients dont les vols sont affectés seront avisés le plus rapidement possible. Selon Radio Gaspésie, l'École des pêches et de l'aquaculture du Québec innove en ajoutant la culture d'algues à son programme technique. Un nouveau bassin extérieur permet de cultiver la laitue de mer et la dulce, reflétant les conditions industrielles. Cette initiative répond à une tendance du secteur où la culture en bassin est prisée. L'EPAC développe l'une des premières formations sur la production en bassin extérieur dirigée par l'enseignant Éric Tamigno. Faute de manuel, l'école crée son propre matériel pédagogique basé sur ses recherches. Des étudiants participent à cette expertise unique au Canada. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, un sondage de la CSN auprès de 6129 employés de soutien scolaire révèle une violence alarmante, principalement de la part des élèves. Plus de la moitié ont subi des menaces ou des violences physiques, incluant des cris, des menaces de mort et des attaques avec objet. Cette situation, combinée à une forte demande psychologique et un faible soutien, entraîne une détresse psychologique élevée chez 48% des répondants. Le syndicat réclame une action urgente de Québec. La CSQ confirme que la situation est identique pour ses membres en Gaspésie. Selon Radio Gaspésie, le premier ministre François Legault a fermement rejeté l'idée de fermer des postes auxiliaires de la SQ, une option évoquée pour atteindre des compressions de 120 millions de dollars. En Gaspésie, les postes de Matapédia, New Carlisle et Grande-Vallée étaient dans la mire. Monsieur Legault a assuré que les coupes viseraient la bureaucratie, pas les services. Les élus locaux, dont Mathieu Lapointe et Daniel Côté, se sont montrés préoccupés, citant les longues distances et la sécurité. Le ministre a refusé ce plan et demandé à la SQ de revoir sa copie.